Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Aspennecht. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 90 minutes. Alors dans Aspennecht, on revient en arrière au XVIe siècle, dans la vallée de la Roure. On va jouer un paysan qui découvre une étrange pierre noire, le charbon. On va gérer notre ferme qui est ici et on va devoir exploiter le plus de charbon possible. Alors au début, ce n'est pas très difficile car il est bien en surface ici dans la pinge, mais au fur et à mesure de la partie, il faudra faire un puits et aller de plus en plus profond dans la mine pour pouvoir l'extraire. On a tout un tas d'équipements qui nous attend ici, représentés par des hexagones. Alors, on a une rangée de jaune, une rangée de gris, une rangée de vert et une rangée de marron. À côté des hexagones, on installe les petites aides de jeu. Là, c'est une installation à 2 joueurs, 3 joueurs et enfin à 4 joueurs. À chaque fois, en fait, on rajoute une colonne avec une couleur de chaque. Vous l'aurez remarqué, certaines tuiles équipements ont des petites flèches comme ceci placées dessus. Il y en a une par joueur à chaque fois. Eh bien, ce seront des bâtiments que l'on pourra construire plus tard dans la partie. Ça, c'est un schéma de base, mais dans la règle du jeu, vous pourrez parfaitement faire ce type d'installation plus tard quand vous serez bien habitué. Et en effet, aussi, pour commencer la partie, on vous conseille de classer les tuiles par ordre croissant. Vous voyez, 11, 12, 13, 14, 15. Pareil dans chacune des couleurs pour avoir une bonne expérience dès la première partie. Comment se déroule une partie d'Aspennecht? Eh bien, très simplement, on va jouer en 3 années, à la fin desquelles, eh bien, on fera un décompte final. Donc, on place le jeton sur la première année et ensuite, on va avancer notre marqueur de phase. Ici, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. À chaque fin d'hiver, eh bien, on avance d'une année. Tous les joueurs ont installé un disque à leur couleur ici sur les emplacements 1, 2, 3, 4 selon le nombre de joueurs bien évidemment, ainsi qu'un disque tout là-haut sur la case 0 de la piste de score. On commence le printemps avec une phase de pluie tout comme l'automne. Donc chaque joueur va rajouter à ce moment-là à son plateau individuel une petite goutte d'eau, soit dans sa pinge, soit alors plus tard dans la partie dans sa mine. Ensuite, on va avancer le marqueur de phase qui va commencer une phase d'action. Les phases d'action sont représentées par les brouettes et les travailleurs et elles vont s'enchaîner. Vous voyez là on a 2 vertes et puis après à l'été on aura de nouveau 2 phases d'action, l'automne comme prévu de la pluie et à nouveau 2 dernières phases d'action avant l'hiver. Donc comment se déroule une phase d'action? Bien très simplement, il va falloir d'abord remplir les plateaux ressources, récupérer les disques actions, réévaluer l'ordre du tour, programmer et réaliser ces actions. Selon le nombre de joueurs, on utilise différents plateaux ressources. C'est indiqué ici. À 2 joueurs, on ne prend que celui-ci. À 3, on rajoute celui-là. Et à 4, on utilise tous les plateaux ressources. On a installé les disques au hasard. On en met 3 dans l'emplacement réserve et 6 dans l'emplacement action. Ensuite, dans l'ordre du tour, tous les joueurs vont commencer à charger leurs brouettes. On les fait en 2 tours, brouette 1 et brouette 2. Le premier joueur va choisir une seule et unique couleur dans un emplacement action et il va charger sa brouette. Je peux parfaitement prendre ici les 4 jaunes. Je pourrais aussi décider de prendre que le marron. On choisit comme on veut. Ce qu'il faut, c'est au maximum avoir 5 disques d'action au total dans la brouette 1 et 2. Je peux prendre parfaitement 5 disques noirs dès la première brouette, mais à ce moment-là, je ne chargerai pas ma deuxième brouette. Attention, si je prends un disque pendant la phase de la brouette 1 dans cet emplacement où il y a cette icône, je recevrai une eau de pluie. Donc admettons, je vais prendre ces 4 disques-là, hop, et je vais les charger tout de suite sur mon plateau individuel, comme c'est dessiné ici dans ma brouette numéro 1. On va faire ça à chacun notre tour et ensuite on va lancer un deuxième tour et là tout le monde va compléter éventuellement sa brouette. Moi j'en ai pris 4, je peux prendre un 5e disque. Comme c'est pendant le deuxième tour, je peux choisir un autre emplacement avec un 6 et du coup, soit prendre la même couleur, soit prendre une autre couleur. Par exemple, je ne peux pas prendre les 2 jaunes ici puisque il y en a 2, je ne peux prendre qu'un disque. Mais je vais prendre le marron qui se trouve ici. Maintenant, on va réévaluer l'ordre du tour en suivant les indications du plateau principal. Au début, on avait installé les joueurs au hasard, mais maintenant, on va regarder la valeur des disques qu'ils ont choisis, qu'ils ont chargés dans leur brouette numéro 1. Si par exemple, vous avez mis 3 disques noirs, eh bien, chaque disque noir valant 1, vous aurez une valeur de 3. Si en revanche, vous avez mis 3 disques jaunes, chaque disque jaune valant 3, eh bien, ça vous fera une brouette à 9. Eh bien, celui qui aura le plus petit total deviendra premier joueur et placera son jeton ici en déplaçant les autres de manière croissante en fonction du total de leur brouette numéro 1. Voilà, on a réévalué l'ordre du tour, on peut maintenant passer à la phase de programmation.
On va programmer nos actions tous en même temps en répartissant nos disques sur nos différents travailleurs. Ici l'ouvrier, le fermier et le ramasseur de charbon. Comme c'est indiqué ici, le ramasseur de charbon exige un disque jaune ou une céréale ou un sou. Quant à l'ouvrier et au fermier, eux, ils acceptent différents disques. Donc, on va choisir où est-ce qu'on installe nos disques en fonction des actions qu'on veut réaliser. Et puis ensuite, dans l'ordre du tour, on va réaliser toutes nos actions. C'est à moi de jouer. Je vais faire toutes mes actions d'un coup. Je les fait dans l'ordre que je veux. C'est à moi de voir. Donc, l'ouvrier et le fermier ici, eh bien, je leur ai mis 2 disques marrons. En l'occurrence, ils vont pouvoir me permettre de ramasser du bois, comme c'est indiqué ici. Si j'avais voulu qu'ils ramassent des céréales, il aurait fallu que je mette des disques jaunes. Je ne peux pas mettre pour ramasser des ressources, des disques de couleurs différentes en disant bah lui il prendra une céréale et de bois, ça c'est interdit. En revanche, on pourra cumuler la fonction extraction et enlever de l'eau sur un même ouvrier, mais c'est normal puisque celle-ci réclame des disques noirs. Mais là aussi, on ne peut pas cumuler le noir et le bois ou le noir et les céréales. Donc, j'ai mis 2 disques marrons à chacun de mes employés. Eh bien, ils vont chacun me rapporter 2 bois, un bois par disque, c'est normal. Mais comme ils ont bien travaillé en équipe et il y a un bonus exceptionnel, je gagne un bois supplémentaire. C'est la même chose si je répartis des céréales sur mon fermier et sur mon ouvrier. Donc ça peut valoir le coup de le faire dans cet ordre-là. Quant au ramasseur de charbon, j'ai mis un disque jaune. Il m'offre donc 2 actions, soit 2 fois la même, soit 2 différentes. On peut par exemple extraire jusqu'à 2 gouttes d'eau ou extraire du charbon. On voit un petit piolet, ça veut dire l'extraire. En début de partie, on va extraire le charbon qui est en surface, qui est dans la pinge. Quoi qu'il arrive, on extrait toujours le charbon de gauche à droite. Et puis, il faut qu'il soit disponible. Ces 3 premiers cubes sont disponibles, donc je peux parfaitement décider d'extraire de charbon. Je les place tout de suite dans ma ferme. Mais plus tard dans la partie, donc là j'ai un petit peu triché, si je voulais extraire ces 2 charbons-là, eh bien pour l'instant je ne peux pas le faire car ma caverne, ma mine n'est pas assez, ma pinge, pardon, n'est pas assez costaud. Donc il faut rajouter et la consolider avec un morceau de bois. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir extraire le charbon qui est ici. Et puis si plus tard, vous voyez, j'enlève ce charbon-là, là aussi, il va falloir tout consolider. C'est la même chose quand on descend après dans le puits et qu'on s'enfonce dans la mine. Le premier charbon ici n'est pas disponible tant qu'on n'aura pas mis un bois ici et ainsi de suite pour pouvoir extraire tous les autres charbons de la mine. Donc voilà pour les actions extraction. Et sur l'ouvrier, eh bien c'est la même chose. Et le fermier, on a ces possibilités d'extraction et de gouttes d'eau. Donc l'extraction et l'eau sont cumulables, mais pas les ressources et l'extraction ou les ressources entre elles. Avec le fermier, on va pouvoir s'équiper. Voilà pourquoi on peut mettre sur lui des disques de couleurs différentes. On regarde tout de suite les équipements que l'on peut acheter en début de partie. Alors, on peut acheter n'importe quel équipement qui est situé sur la rangée jaune au tout début. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il me réclame de payer un jeton marron et un jeton gris. Il n'y a pas de jeton gris dans la partie, donc vous choisissez la couleur de votre choix. C'est dessiné ici. Dès que vous faites cette action-là, vous placez un disque de votre propre couleur ici sur l'emplacement. Vous êtes donc le premier à avoir acheté cet équipement. Vous gagnez immédiatement ce qu'il y a dessiné en dessous. Ici, il s'agit d'un sou. Et puis vous regardez à côté sur l'aide de jeu, cette espèce de petite flèche, si vous gagnez des points de victoire. Comme vous êtes le premier joueur à avoir acheté cet équipement, vous remportez immédiatement un point de victoire. On peut avoir accès librement aux rangées numéro 1, donc aux hexagones jaunes, mais ensuite, si on veut racheter un équipement par la suite, il faut absolument qu'on construise dans la deuxième rangée un équipement de manière adjacente. Par exemple, je peux prendre cet équipement-là, maintenant, si je suis le joueur rouge, mais je ne peux pas prendre cet équipement. Pareil, on dépense les ressources indiquées et on obtient tout de suite le bonus. Dans les autres rangées, les points de victoire sont plus intéressants. Vous voyez ici, à partir du deuxième joueur, on gagne des points de victoire. Plus on s'enfonce dans les rangées, plus les points de victoire sont intéressants à gagner. Mais c'est toujours être le premier qui vaut le coup. En plus, c'est très intéressant car un joueur peut parfaitement décider, s'il n'est pas adjacent, d'accéder à la rangée numéro 2 en bénéficiant de vos connaissances. À ce moment-là, il va devoir vous payer un petit quelque chose. Donc, il s'installe ici et il vous paye ce qu'il y a dessiné à côté. Là aussi, on se réfère à l'aide de jeu. Soit un charbon, soit un bois, soit une céréale. Dans la rangée suivante, ce sera un charbon. Et dans la dernière rangée, ce sera une céréale.
Une fois la phase d'action terminée, on passe donc à la saison suivante et on recommence à charger nos disques, à réaliser nos actions, à l'automne la pluie et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'hiver. Et bien à l'hiver, on va regarder tout simplement les 3 étapes qui sont dessinées ici. La première, vous voyez, il y a des lauriers, cela va vous permettre de remporter des points de victoire en fonction du nombre de charbon que vous avez dans votre ferme. Pour 1 et 2 charbons, vous avez 0 point de victoire. Pour 3, 2 points de victoire. Pour 4, 3 points de victoire et ensuite 1 point de victoire par charbon supplémentaire. Phase numéro 2, en avançant notre marqueur de phase, et bien là, à ce moment-là, vous allez devoir payer les nobles qui vous autorisent à cultiver leurs terres. Pendant la première année, c'est 2 céréales, la deuxième année, 2 céréales et 1 sou, la troisième année, 1 céréale et 2 sous. Alors si jamais vous ne pouvez pas payer ces ressources-là, vous allez devoir prendre un jeton quittance de dette et puis ça vous fera perdre des points de victoire en fin de partie. On est obligé de dépenser les ressources. On ne peut pas décider de garder ces ressources en acceptant une reconnaissance de dette. Et ensuite, on a une phase de stockage. À ce moment-là, on regarde son plateau individuel et le petit dessin ici nous dit que l'on peut stocker soit une céréale, soit un bois, soit un charbon pendant l'hiver. Si vous stockez une céréale, vous gagnerez 1 point de victoire. Les équipements sont très nombreux et très intéressants pendant toute la partie. Le premier nous permet de gagner 1 sou dans les hexagones jaunes. Ici, vous allez pouvoir acheter une tuile bâtiment que vous a rajouté à droite de votre plateau de jeu. Vous voyez, comme ceci. Hop là, on la met juste ici. Et comme celui-ci s'est expliqué dessus, il va vous permettre pendant justement la phase hiver de stocker une ressource supplémentaire. En plus, vous aurez 2 points de victoire pour les céréales. Donc, ça peut être intéressant à rajouter. On regarde tout là-haut de nouveau les équipements jaunes. Celui-ci va vous permettre de prendre un ouvrier et l'ouvrier est plus performant car maintenant, il va vous permettre d'acheter lui-même un équipement. La corde va vous permettre de prendre un jeton qui est utilisable quand vous voulez dans la partie, mais par contre, une seule fois. Vous pourrez donc enlever une goutte d'eau et gagner 1 point de victoire. Le dernier hexagone jaune vous permet de prendre un bâtiment qui vous fera échanger 2 bois contre 2 charbons et 1 point de victoire. On passe maintenant aux équipements gris qui sont de plus en plus intéressants. Celui-ci va vous permettre d'enlever une goutte d'eau immédiatement et vous aurez un jeton supplémentaire pour activer la Spellnecht. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur cette explication. En effet, dans la partie, quand vous avez fini d'exploiter votre pinge ici, là, sur le plateau de jeu, vous finissez d'exploiter pendant l'année numéro 1, vous aurez 2 points de victoire et pendant l'année numéro 2, vous aurez 1 point de victoire. Mais si vous avez exploité tout le charbon, alors déjà, si vous reste de l'eau, hop, elle tombe en dessous dans la mine et puis surtout, vous allez rajouter ce petit plateau sur lequel apparaît la Spellnecht et le mineur. La Spellnecht, lui, alors, a 3 actions, mais il ne peut que remonter le charbon de la mine. Tandis que le mineur, lui, peut faire 3 extractions. Alors, quelle est la différence? Eh bien, très simplement, l'extraction, c'est quand on prend le charbon et qu'on le met dans le puits, et la Spellnecht, lui, va prendre le charbon qui est dans le puits, et va vous le faire remonter pour l'ajouter à votre ferme. Donc, le jeton supplémentaire qui vous permet d'activer en plus la Spellnecht, il est très important, c'est celui-ci. Vous pouvez l'activer gratuitement en l'installant ici et faire vos 3 actions. Mais vous pouvez également le cumuler. Si par exemple, vous avez fait un disque ici, vous faites 3 fois les actions, et puis une fois que vous avez utilisé la Spellnecht, vous faites moi j'ai mon jeton, puis hop, je le refais encore un coup. Ça valait le coup de vous expliquer comment on s'en sert. Ensuite, on reprend donc nos équipements de la rangée numéro 2 avec les gris. Eux, ils vont vous permettre de stocker un charbon et un bois supplémentaire. Vous aurez en plus 1 point de victoire l'hiver pour le charbon. L'équipement d'à côté vous offre un jeton qui vous fournira une seule fois un disque marron pendant les actions. Celui-ci vous fournira un disque jaune. Alors, les icônes qui sont dessinées ici ne sont scorées qu'en fin de partie. Vous aurez 1 point de victoire par brouette dessinée dans votre mine. Vous voyez, sur votre plateau de jeu, hop là, je reviens, on voit à des endroits les brouettes dessinées. Eh bien, si la mine est exploitée à cet endroit-là, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de charbon, vous aurez 1 point de victoire. On reprend là-haut les équipements. Hop, celui-ci, eh bien, c'est un seau. Quand il y aura une phase de pluie, vous n'aurez pas de goutte d'eau. On s'améliore dans les équipements. Ici, vous gagnez 3 bois, mais vous recevez une goutte d'eau aussi. Ou bien, vous ne prenez qu'un sou. Ici, vous gagnez 1 sou et vous aurez 1 point de victoire
victoire aussi par icône lampe à huile dans la mine. Et vous avez le jeton qui est dessiné ici. Lui aussi, vous en servez une fois et vous permet d'échanger 2 disques action sur le plateau de ressources. Ici, un nouvel équipement qui vous offre un bois et une extraction, plus un jeton avec action en noir. Ici, vous pouvez échanger un charbon contre un sou ou 2 charbons contre un sou et une céréale. Et puis, on passe enfin aux équipements marrons. Ici, c'est très simple, vous gagnez 3 sous sur celui d'à côté. Alors lui, il est intéressant puisque pendant la phase d'hiver, chaque charbon vous rapportera un point de victoire. Alors attention, on ne cumule pas avec ce qui a marqué sur le plateau, mais cette nouvelle cote remplace la valeur du plateau de jeu. Et puis vous aurez aussi une céréale et un sou. À côté, vous gagnez une céréale et un point de victoire en fin de partie pour chaque icône fourche. Vous voyez, sur les bâtiments, sur les équipements que vous possédez, il y a des icônes. Eh bien, si vous êtes possesseur de ce bâtiment-là, celui-là vous fera scorer un point de victoire par fourche. On a également le symbole double marteau et juste au-dessus, le symbole maison. On termine. Ici, vous allez pouvoir rajouter immédiatement 2 charbons de la réserve et directement dans votre puits plus un bois. Vous gagnerez un point de victoire par wagonnet. Et le dernier équipement vous permettra d'avoir les fameux 1 point de victoire par icône double marteau ainsi qu'un sou. Oh là là, décidément vous êtes fort. Et oui, c'est celui-ci que j'ai oublié dans le rayon des verts. Vous pourrez prendre ce bâtiment qui vous permettra d'échanger 2 disques jaunes contre une céréale et 2 points de victoire, ou bien 2 disques noirs contre un sou. Vous êtes vraiment trop fort. Allez, on passe au décompte final. La 3e année est terminée, on passe donc au décompte final pour connaître le vainqueur. On regarde tout d'abord votre mine et vous recevrez les points de victoire qui sont dessinés ici si vous l'avez totalement exploité. Donc par exemple ici je ne recevrai pas ces points de victoire là. Ensuite vous regardez votre aide de jeu. Vous recevrez les points de victoire pour chacune de ces icônes dessinées dans la mine. Là aussi si non seulement vous l'avez totalement exploité mais si surtout vous êtes propriétaire de l'équipement adéquat. Ici vous aurez aussi des points de victoire pour les icônes fourche et marteau dessinés sur vos équipements, mais si vous en êtes les propriétaires, ici vous gagnerez des points pour les bâtiments avec cette icône là. Si vous êtes le propriétaire, ça peut aller jusqu'à 4 bâtiments, 10 points de victoire. Là vous gagnerez un point de victoire supplémentaire pour chacun des jetons qui restent en votre possession. Ici vous gagnerez un point de victoire pour les sous que vous avez dans votre ferme, donc vous pouvez aller jusqu'à par exemple 4 tailors pour 14 points voire plus si vous êtes un foufou. On n'oublie pas de déduire les sous de la reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette, ça fait moins 1 point de victoire. Et on perd également des points de victoire pour l'eau de mine. Si par exemple il vous reste 3 gouttes, on enlève une eau et on compte 2 eaux. Donc vous perdrez 2 points de victoire. À l'issue de ce décompte, on regarde comment est avancé votre marqueur sur la piste de score et on décrète qui est le gagnant de la partie. Voilà pour ce généreux Aspenlecht que je vous recommande. Je vous dis, chers amis, amusez-vous bien.